Bourguiba, vers 17h30, est monté sur son cheval, il est devant le palais, il a dit « Bande de... vous êtes des nuls, des renégats. Vous avez osé toucher à mes Tunisiens de confession juive. À partir d'aujourd'hui, gare à celui qui touche aux cheveux d'un juif. » Et bien on s'est retrouvés pendant 3 mois, on allait chez le coiffeur, et il nous disait « Il n'est pas question que je te coupe les cheveux. » Le président dit « Gare à celui qui touche aux cheveux d'un juif. » Donc on allait chez le coiffeur, il ne voulait pas nous couper les cheveux. Il avait peur du président. J'en ai 4. J'en ai 4 strictement tunisiens. J'ai la médaille du mérite sportif qui m'a été... j'ai été décoré par le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, qui s'appelait Fouad Baza. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai eu la médaille du mérite professionnel, décernée par Mohamed Nasser, qui était ministre des Affaires sociales à l'époque, celui qui a été ensuite président de la Tunisie il y a quelques mois, il y a quelques années. J'ai eu ensuite l'Ordre national du mérite, décerné par Abdallah Kabi, qui était gouverneur de Tunis et en même temps ministre de la Jeunesse et des Sports. Et j'ai enfin eu en 2016 un trophée pour me remercier d'avoir créé le football féminin en 2005. Et ben, je suis né en 1938 à La Goulette par accident, parce que c'est l'époque où nous habitions Tunis et tous les Européens, tous les musulmans tunisiens qui habitaient Tunis allaient louer pour les 3 mois d'été une maison à La Goulette, à Kérédine, à Salambo, à La Marsa, pour justement éviter la chaleur estivale de Tunis. Donc c'est une année où on avait loué à La Goulette, et comme je suis né le 25 août, donc je suis né à La Goulette. Mais normalement j'habitais Tunis à cette époque-là. Ensuite ça a été assez atypique parce que ma mère a décidé que je devais commencer par être dans une école de sœurs pour bien me former, pour recevoir des petits coups de baguette sur la main. Et donc j'ai de CP1, CP2, CE1, CE2 à l'école Émilie Gellard qui se trouve à la plage Jeanne d'Arc ici à Tunis pendant 4 ans, où j'ai appris justement une certaine rigueur et en même temps une gentillesse incroyable. Et alors que les sœurs savaient que j'étais juif, etc. Puis on passe automatiquement au lycée Carnot, qui représentait tout ce qu'on aime. On aimera et on se rappellera tous toute notre vie, c'est-à-dire cette ambiance qu'il y avait entre les 3 religions. On ne s'est jamais posé de questions. C'était extraordinaire. Et ça a été une école de vie. Le lycée Carnot a été une école de vie. C'est pour ça que plus tard, on va y arriver, j'ai tenu à rentrer dans l'association des anciens élèves du lycée Carnot. Ensuite, donc j'ai poursuivi mes études à Tunis jusqu'au bac. Au bac, comme tout jeune de l'époque, on partait en France pour poursuivre nos études supérieures. Moi, c'était la dentisterie. Et c'était une époque qui coïncidait avec le départ des Européens de Tunisie. Donc moi, je suis parti de 58 à 63. Et en 63, personne de ma génération n'est rentré en Tunisie. Et moi, un coup de tête, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis de famille modeste et que mes parents ont beaucoup souffert quand ils étaient jeunes, enfin, quand on était jeune, j'ai voulu rentrer pour eux. Et finalement, mon père, 1 an après, a eu un coup d'angoisse et il est parti définitivement de Tunisie. Donc je me suis retrouvé seul à Tunis et j'ai tenu à rester. J'ai tenu à rester parce que je pensais qu'on ne devait pas oublier tout ce qui s'est passé entre la France et la Tunisie, tout le bien que j'en pensais. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à rentrer dans toutes les associations possibles et imaginaires. Il y avait un club de football qui s'appelle l'Union sportive tunisienne, qui est le plus vieux club de Tunisie, qui devait disparaître parce que les Juifs partaient et qu'il n'y avait plus de moyens de la maintenir. J'ai eu la chance très vite de rentrer dans un milieu politique tunisien et c'est grâce à eux que j'ai pu reprendre l'UST, tenir le coup pendant quelques années. Elle existe toujours, mais avec très peu de moyens, en ayant créé finalement le football féminin en 2005. Et c'est un club qui mourra avec moi, quoi. Je ne le lâcherai jamais. Malgré mon âge, malgré les difficultés, parce que ça représente ce que Bourguiba disait, cette fusion amicale entre des Tunisiens de confessions différentes. D'ailleurs,
en 1917 est né de la fusion du Stade tunisois et du Stade africain, qui était un club musulman et un club juif. Ça a très bien tenu un an, mais au bout d'un an, bon, inutile de refaire l'histoire, il y a eu l'Espérance qui a été créée plus tard, le club africain encore plus tard, et l'UFC, ça m'a tenu quand même. Ensuite, j'ai pensé que pour pouvoir maintenir cette union entre les Français et les Tunisiens, il fallait que je reprenne l'association des anciens élèves du lycée Carnot. Avec mon ami Hichem Mehdi, on a fait un centenaire du lycée Carnot en 1993, digne des grands événements. Bon, un peu aidé par le fait que j'étais très copain du côté tunisien en même temps, et qui nous ont beaucoup aidés par les moyens qu'ils nous ont donnés. La municipalité, le gouvernorat, a ramené une vingtaine de personnes de France qui étaient d'anciennes personnalités de Tunisie. Ça nous permettait en même temps de savoir si ces gens-là pouvaient, par le fait de retrouver une ambiance sereine, une ambiance décontractée pendant ce centenaire, peut-être nous ramener du monde. Ça n'a pas marché. Bon, mais le centenaire a été une hyper réussite. On a reçu Philippe Seguin, on a reçu des personnes très importantes. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait surtout que je rentre dans une boîte française, que je rentre dans une association française à but non politique qui s'appelait l'UFE. J'y suis resté 30 ans. J'ai d'abord été assesseur, membre, et ensuite est arrivé un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelait Antoine Vanaza, et qui m'a pris comme bras droit, comme vice-président. Et on s'est beaucoup aidé mutuellement. Lui, par le fait qu'il avait beaucoup de bagou, qu'il parlait très bien français, qu'il savait comment recevoir les sénateurs. On a reçu le sénateur Cantegri, on a reçu le sénateur Maman. Et moi, par le fait que, étant très proche des Tunisiens, je l'ai beaucoup aidé dans certains événements, dont le journal La Voix de la France, qu'on a créé un Voix de la France spécial Tunisie. Oui. Il fallait aller chercher des petites anecdotes, des petites histoires qu'on ne pouvait avoir que grâce à l'agence tunisienne de communication extérieure qui nous a aidés, qui nous a donné tous ses locaux pour faire tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on voulait faire. Et donc à l'UFE, on a fait un énorme travail, on s'est pas arrêté, on a été à Djerba, on a été à Bizerte, on a reçu Madame Brispierre qui était une sénatrice très importante. On a placé un peu partout des représentants de l'UFE à Sousse, à Bizerte, à Mazel Bourguiba, à Djerba, à Sfax, un peu partout. Et je pense que du point de vue trait d'union, c'est d'une importance capitale. L'UFE est très importante pour moi parce que c'est une association dans laquelle on n'essaie pas de parler politique, de savoir si c'est telle ou telle, la gauche ou la droite ou je sais pas quoi. Non, on est plus ou moins d'obédience centro-droite, mais il n'y a rien de vraiment politique. J'ai 3 enfants qui me donnent le vertige parce que j'en ai un à New York, une fille à Londres et un garçon à Paris. Donc pour les voir, c'est pas de la tarte, mais j'ai des enfants extraordinaires. Je pense que je connais les 3/4 des États-Unis. Je ne pense pas que seul j'aurais pu connaître le 100e des États-Unis. Ma fille, elle, ça a été l'histoire de nous faire passer les Pâques juives à chaque fois dans un pays pour éviter à ma femme de se fatiguer parce que c'est une fête où la femme se fatigue énormément. Donc ça m'a fait connaître les 3/4 de l'Europe aussi. Et le dernier, c'est tout ce qu'il aime, il veut qu'on l'aime en même temps. Je l'avoue, c'est mon bébé, je l'adore, c'est ce dernier. Il veut nous faire participer à toutes ces joies, d'arrière-grand-père, etc., depuis la nuit des temps. Je suis tunisien. Et je suis devenu français par mariage. Il ne faut pas que j'oublie ma femme, qui m'a toujours aidé dans tous les moments difficiles, dans les moments où j'étais loin de la maison, où j'étais obligé d'aller à Djerba, j'étais obligé d'aller... on m'a envoyé aussi, j'ai oublié de le dire, les Tunisiens m'ont envoyé en France, au Sénat, au Luxembourg, pour essayer de ramener les Européens en Tunisie. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a eu 2 générations qui sont passées, donc les gosses ne pensaient de la Tunisie que ce que leur racontaient leurs parents, et non pas ce que les parents ont vécu. Ce qu'on a vécu, nous, cette période
48 ou 45 à 56, 58 est une période exceptionnelle. On vivait mais je me rappelle une scène, ma mère venait d'accoucher de ma jeune sœur, et mon père l'a demandé au magasin, je ne sais pas pourquoi. Elle a laissé ma jeune sœur chez sa voisine qui était une musulmane. C'était la période où elle allaitait. Ma mère a fini l'allaitement, elle a été chez la musulmane a continué à l'allaiter elle-même parce qu'elle sortit d'une naissance elle aussi. Tout était naturel. Je rentrais à midi, je ne savais pas si assis à table, j'allais avoir ma sœur ou ma cousine ou Zeynep ou Ali qui étaient les voisins d'en face parce que les parents n'étaient pas là. On ne se posait jamais de questions. Et c'est la force de ce pays. Regardez, nous passons en ce moment 10 années assez difficiles avec l'histoire de l'arrivée des salafistes, etc., etc. Mais on le sent pas, on le sent du point de vue pauvreté, du point de vue, etc. Mais il n'y a pas de Kalachnikov, non, tout se passe normalement. Et moi, les gens me disent, mais tu es complètement fou. Je dis oui, moi je suis d'accord avec ce qui se passe. On me dit, mais tu es fou. J'ai dit non, parce qu'on est le seul pays arabe à avoir un semblant de démocratie, claudicante, avec plein de problèmes, mais sans dictature. On n'a plus ces gens qui sont élus à 99,97%, avec ces gens qui, quand tu parles, tu as peur de ce que tu dis, parce que... Je pense qu'on a une période, on est en train de donner une leçon aux autres pays arabes, aux dictatures de l'Égypte, de la Syrie, du Liban, et aux royautés. Donc, moi j'ai confiance dans ce pays, j'aime ce pays, et j'aime autant la France si ce n'est plus, parce que je ne parle que le français, je ne vis que français, je ne conçois pas le sport, et pourtant je suis président d'un club tunisien, je ne conçois pas le sport sans la France. C'est ça ce que j'appelle un trait d'union. Moi j'aime autant la France que la Tunisie, et je veux qu'elle soit perpétuellement rapprochée. Tout dernièrement, on a commencé à ressortir des histoires de l'indépendance, pas l'indépendance. Les Tunisiens ont souffert Alors ça, je ne veux pas en entendre parler. Parce que tout s'est toujours passé très, très bien. Autant au Maroc, il y a eu quand même des morts. Nous, on n'a pas eu un seul mort au moment de l'indépendance. Et même le 5 juin 67, qui était une journée pour les Juifs très grave, il n'y a pas eu un seul mort. Il aurait pu y avoir 10 000 morts ce jour-là. Les magasins ont brûlé, tout a brûlé, parce que Bourguiba avait été assez intelligent pour encadrer les émeutiers par sa milice, avec ordre, tu brûles, mais tu ne tues pas. Et ça, c'est quelque chose qui a été fantastique. Parce que on aurait pu avoir tranquillement 10 000 morts ce jour-là. Il n'y en a pas eu un. Et ça, c'est encore un coup de bus de Bourguiba. Et je termine sur une anecdote sympathique. Bourguiba, vers 17h30, est monté sur son cheval. Il est devant le palais. Il a dit « Bande de... Vous êtes des nuls, vous avez osé toucher à mes Tunisiens de confession juive. À partir d'aujourd'hui, gare à celui qui touche aux cheveux d'un juif. » Et bon, on s'est retrouvés pendant 3 mois, on allait chez le coiffeur. Et il nous disait, il n'est pas question que je te coupe les cheveux. Le président dit, gare à celui qui touche aux cheveux d'un juif. Donc on allait chez le coiffeur, il ne voulait pas nous couper les cheveux. Il avait peur du président. Harissa en mayonnaise. Harissa, mais de moins en moins parce que intestin. Cassoulet. Action, 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 action. Je le leur dis régulièrement sur Facebook. Ils passent leur temps à grogner sur leur fauteuil, en train de dire « Ah, regarde, ça va pas, Mabir Moussi a été battu, l'autre il a été là. » Et je dis « Descendez dans la rue, refaites ce que vous avez fait à Ben Ali, au lieu d'être en train de pleurer depuis 10 ans. » Non, moi je suis pour l'action, avant tout. Brigitte Bardot. Charles Aznavour parce qu'il représente toute ma jeunesse. Je connais ses chansons par cœur, quoi. Quand j'étais gamin, c'était Lotfi Boujna qui est une autre génération. Ah, je suis très réalité, moi.
Je peux pas rêver. Je peux pas rêver parce que ça sert à rien de rêver, on finit par se retrouver dans la réalité. Alors donc, non, je suis très réalité. Bleu. Théâtre. Cinéma, je finis par m'ennuyer. À moins d'être vraiment au cinéma, mais je vois à la télé, je vois pratiquement jamais un film parce que une fois je me lève pour aller je sais pas où, une fois je vois jamais le film entièrement. Dans les deux, je pense qu'il faut être bon naturellement et puis dans l'urgence, il faut être là à 100% aussi, oui. Mon pays. Mon pays. La vie est ici. J'ai été harcelé par mes enfants depuis 30 ans. Papa rejoins-nous, papa rejoins-nous, papa rejoins-nous. Je peux pas, j'avais trop de choses à faire encore en Tunisie. Et justement, c'est cette histoire de... Je trouve que le mot trait d'union est génial. On peut pas faire plus ce que je ressens. C'est ça, moi, c'est le trait d'union, ce que je ressens en Tunisie. Je ne veux pas que les gens se séparent. Je ne veux pas que les gens puissent dire « Ah, celui-là est comme ça, celui-là... » Non. Trait d'union. L'union, l'union, l'union. Même pas le trait, je peux... L'union avant tout. Je suis très content de... Chaque jour, je dis merci, bon Dieu, de continuer à vivre. J'ai eu plusieurs maladies, assez graves, et je les vis avec l'action, dont je vous parlais tout à l'heure. L'action, l'action, l'action. Ne pas se laisser faire, jamais.